comme partout en Afrique, il y a beaucoup de jeunes au Sénégal. Dans la tranche des 15 à 24 ans seulement, on estime qu'on retrouve le 5e de la population. Comme le monde des Africains se modernise à pas de géant, je suis curieux de savoir si ça affecte leur vision des relations hommes-femmes. J'en ai discuté avec quelques étudiants de l'Université de Dakar. À un moment donné, il faut se marier, même que si on n'a pas les moyens, là, parce que le mariage, c'est partie de la vie de l'homme. Donc l'homme intellectuel, l'homme qui veut garder la cohésion de la nation, donc doit marier parce que en tant que musulman, en tant que croyant, il ne se peine pas de faire n'importe quoi. Donc là, ça paraît peut-être une obligation, peut-être ce n'est pas une obligation, mais c'est naturel. Donc à un moment donné, il faut marier. En Afrique, ou bien même au Sénégal, il y a une nette différence parce qu'ici, il y a la religion et les coutumes qui nous dominent. Nous constatons nettement qu'une fois que tu es marié, c'est comme si tu gravites quelques échelons. À savoir, quand tu parles, tu es beaucoup plus écouté, tu es beaucoup plus respecté, tu es beaucoup plus considéré. Mais dans leur famille, il n'y a que les personnes mariées, en général, qui prennent des décisions envers les célibataires. Et même si la personne mariée a des âges est moins âgée que les personnes mariées. Oui, donc ici au Sénégal, je peux dire que c'est une obligation. Une fois qu'on dépasse l'âge de 30 ans sans mariage, à chaque fois que tu croises quelqu'un, il va te dire tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu attends? C'est comme si c'était lui-même qui va t'investir pour t'aider à te marier. Vous êtes tous dans la vingtaine et aucun de vous n'est marié, je crois? Non. Personne n'est marié. Bon, donc vous avez des envies sexuelles qui sont en fait probablement à leur point culminant dans votre vie. Après, ça décline. Comment est-ce que vous transigez avec ces envies-là? Moi, je me dis que quand on est étudiant, on ne pense pas beaucoup à ces choses-là. Sublimé. Oui. Donc, aussi, la religion musulmane nous dit que si vous avez un certain âge et que vous avez l'envie sexuelle, il faut jeûner. Il faut beaucoup jeûner. Par exemple, si on ne connaît pas quelque chose, je pense que notre idée ne va pas nous amener là-dedans. Par exemple, moi, je n'aime pas le fromage camembert, par exemple, parce que je ne le connais pas. Donc, je ne le mange pas. Donc, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas une envie de camembert innée? Si tu es dans un environnement où il n'y a personne qui pense à cela, on ne parle même pas de cela. Bon, voilà, tu vas voir la femme comme c'était une personne. Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme et point barre. Voilà quoi. Mais par exemple, si on prend une personne africaine qui part dans un autre environnement, où il voit des couples par-ci, par-là. Une fois enfermé dans sa chambre avec une fille, automatiquement il va faire l'acte. Parce que c'est l'environnement qui le pousse à le faire. Cet appel des modes de vie occidentaux, est-ce que ça a tendance à influencer les gens ici? Tout le monde tend à copier les occidentaux, ce qu'on voit dans les films ou bien les télé. Bon. Et là, comme vous dites, là, c'est pas une contrainte là-bas. Et donc les gens ici recopient et pensent aussi que maintenant, ce n'est plus une contrainte. Et donc les gens, sans se marier ou bien sans avoir un fiancé ou bien, ça donne à ces gens de relations sexuelles. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu comme une genre de, c'est comme si c'était normal. Il y a la religion qui interdit tout ça, même si moi je le fais, je suis en infraction avec la religion, donc je ne vais pas venir dire que j'ai fait ça. Donc il est important aussi de savoir, même ceux qui le font, ils le font toujours en cachette. Donc il y a la contrainte toujours. Donc vous êtes tous vierges, c'est ça? Si, j'ai dit bien, même s'il y a quelqu'un qui l'a fait, ouais, c'est ça. il ne me dira jamais que je l'ai fait. Je comprends, je suis ironique, c'est ça. Nous sommes tous vierges ici. Les époux sont donc censés être vierges lorsqu'ils se marient. Traditionnellement, les cours d'éducation sexuelle étaient prodigués par les membres de la caste Laobé. Ces Sherpas du sexe accompagnaient chacun des époux dans les premières semaines du mariage en accordant une attention particulière à la femme, qui profitait de cette leçon pour apprendre les trucs essentiels visant à satisfaire son homme. Moi, j'ai assisté au mariage de plusieurs de mes sœurs, de mes cousines, etc. Et chaque fois, j'essaie de m'approcher, en tant qu'intellectuel, de ce laobé ou bien de ce conseiller sexuel. Et généralement, dans les discussions, ils me disent qu'ils leur disent tout. Cette femme me dit qu'elle dit tout à cette femme, comment tenir le sexe masculin, comment faire des caresses, etc. Donc tout ça, ça participe vraiment à agrémenter ces relations-là. Donc c'est pour dire que cet aspect plaisir-là, certainement n'est pas ignoré, mais est toujours orienté vers ce plaisir
Masculin. Masculin, oui. On pense que la femme éprouvant du plaisir risque tout simplement de se libérer de cette emprise masculine, parce que dans la religion islamique, il n'est pas permis à la femme de se refuser à son mari, alors qu'il est permis à l'homme de se refuser à sa femme, s'il le veut, parce qu'il est fatigué ou même parce qu'il n'en a pas envie. Alors que la femme, même si elle est fatiguée ou si elle n'a pas envie, non, il ne faut pas qu'elle se refuse à son homme. Parce qu'on dit que c'est péché, etc., c'est ainsi de suite, ça peut rejaillir sur ses enfants. Et il y a tout un tralala qu'on a construit autour de cela pour amener à la femme, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, sauf durant, comment on appelle ça encore, les règles, n'est-ce pas, sauf durant cette période, de toujours être prête pour son homme. En Afrique, on dit que la sexualité, c'est un sujet tabou. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand les femmes sont entre elles, elles parlent de sexualité. Elles en parlent bien, sans tabou, et avec des mots, avec tout l'érotisme qu'il faut. Quand les hommes sont ensemble, ils parlent de sexualité. Mais quand il faut mettre l'homme et la femme ensemble, là, ça devient un problème. Est-ce que vous diriez que les Sénégalais sont épanouis sexuellement? Je vais partir d'une phrase d'une sociologue qui avait intervenu et qui disait qu'il y avait une misère sexuelle au Sénégal. C'est fort. Ouais. Et effectivement, des gens, des couples, des femmes, peuvent vivre toute une vie maritale sans avoir jamais ressenti de plaisir, mais qui ne le disaient pas, qui ne le manifestaient pas aux partenaires. Donc, il y a eu des mariages arrangés avec des gens qui étaient très jeunes. Est-ce que ça se perpétue, ça? Est-ce qu'il y a des jeunes filles, surtout, qui sont mariées à 12, 13 ou 14 ans? Le taux est en train, l'âge du premier mariage ou l'âge des premiers rapports sexuels est en train d'augmenter quand même. Mais je reçois, si on parle du côté sexuel, il y a encore de ces mariages précoces, ou alors des mariages donc, précoces avec des jeunes femmes, ou alors des mariages précoces avec des jeunes femmes, mais c'est la nièce ou la cousine. Et dans des mariages polygames. Voilà, dans des mariages polygames. Et le monsieur se retrouve devant une personne qui est trop jeune pour elle. Il ne sait pas comment faire. Il a l'impression, il ne voit pas en face de lui une femme. Il ne peut pas érotiser cette fille. Est-ce que la sexualité des musulmans est significativement différente de celle des chrétiens? La société sénégalaise est une société très érotisée, mais on est à 95% de musulmans, donc sur cet aspect-là. Et des fois même, nous les femmes chrétiennes, on en parle, hein, on dit que la femme musulmane est plus... Et on lui apprend cette fonction érotique dans la relation sexuelle. Est-ce que l'amour est important dans une relation? Alors, il y a une étude d'une sociologue qui s'appelle Fatou Sow, pourquoi les gens se mettaient en couple. Et l'amour était sorti en 3e position. Wow. Oui, en 3e position. Il fallait d'abord se marier parce qu'on était en présence d'un homme qui pouvait s'occuper de sa femme économiquement. Donc, il avait les raisons économiques. Puis, il fallait se marier parce qu'il y avait des raisons sociales. C'est logique de se marier à un certain moment donné. Vous comprenez? Et ensuite, l'amour venait en 3e position. À Dakar, peut-être que les rapprochements intimes sont facilités par les nombreuses pannes de courant. Et c'est justement dans la noirceur la plus totale que je tâtonne jusque chez Kiné et Mustapha. Un jeune couple marié depuis 8 mois à peine. Ce serait quoi ta définition de la femme idéale? Elle me respecte. Elle est toujours dans mes besoins. C'est ça. Pour toi, l'homme est le mari idéal. Tu n'as pas le droit de répondre, c'est lui. C'est quoi les caractéristiques du mari idéal? waaw góor bu baax maanaam mooy ku la yërëm. respecter la bëgg sa famille bëgg la. Est-ce que la beauté, c'est important? Toi-même, regarde. Comment elle est? Elle est belle ou non? Elle est très belle. Donc pour toi, c'était un critère, c'est quelque chose d'important. Au début, c'est ça qui m'attire. C'est elle. Mais ensuite, parle-moi un peu plus de ça. Donc tu l'as vue, tu l'as trouvée belle. Comment t'as fait? T'as été lui parler spontanément? Pourquoi pas? Je suis un homme. Tu as été lui parler? De quoi vous avez parlé? Est-ce que tu te souviens de cette première fois-là, toi? Non, j'ai oublié. J'ai oublié. xam naa ko yow waxal. mu invité ma ataaya ñu naan ataaya téléphone bi wuyu ko ñu naan ataaya ma ak moom ñuy waxtaan xam nga ñuy waxtaan daal di ma laaj ndax man am naa beneen am naa copain ma ne ko waaw.